toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo chronique. Ne vous en faites pas, la chronique va aller avec, que je vous avais dit que je ferais cette chronique ce mois-ci, c'est le cas. Je viens de vous présenter Le Tour du Monde des infos insolites de Doc7, édité chez First. C'est un petit livre, mais vous allez voir, ça va être très court parce qu'il n'y a pas grand chose à dire pour ce qu'il y a. Donc pour vous parler du résumé de ce livre, je dois vous parler de la chaîne de Doc7 parce que c'est un petit peu le même principe. Je vous mets sa chaîne au-dessus, ou de toute façon elle sera en barre d'infos. Donc c'est en fait des top 7, donc comme le nom de sa chaîne, donc Doc7. Et là dans celui-ci tout simplement, il va nous présenter différents tops sur tout et n'importe quoi, si je peux employer ce terme là. Donc en gros c'est un peu le principe de celui-là, c'est des top 7. Donc dans celui de 140 pages, il faut savoir qu'il y a 60 tops. Donc ce qui est déjà pas mal, donc 140 pages, 60 tops, ça fait un top pour 2 pages, donc plus ou moins, ça dépend après comment c'est fait. Je vais vous montrer tout de suite en fait. Vous avez des tops comme les 7 invasions probables qui sont sur, comme vous pouvez le voir là, 3 pages différentes. Non, ouais, 3 pages, ce que je compte celle-ci. Et les deux là. Et après vous avez sous d'autres formes. Elles ne sont que sur 2 pages comme ceci. Et j'en ai même vu un, faut que je le retrouve. Comme celui-ci qui se trouve rien que sur une page. Donc c'est vraiment très varié. Donc je disais un top pour 2 pages, à peu près le ratio qu'on a. Donc moi j'ai trouvé vraiment très pratique parce que c'est court, c'est très petit comme paragraphe. Par rapport à ses vidéos où il peut un peu plus s'élargir. Je vous rappelle une vidéo, c'est les 7 soldats les plus badass. Enfin je sais pas comment il a formulé ça, ou avec la vidéo dans 25 minutes où il a pu vraiment se faire plaisir et vraiment très détaillé. Là c'est vraiment très court, donc c'est un format très condensé. On peut lire un top par-ci, un top par-là, on peut attendre vraiment avant d'en lire un autre. On peut lire dans l'ordre qu'on veut parce que c'est pas linéaire dans ce sens-là. Ça peut être court, très simple. Moi j'ai vraiment aimé. En plus c'est bien illustré, ça colle bien avec le thème de sa chaîne. J'ai pas trouvé spécialement de défauts. J'aurais aimé, à part que le seul défaut c'est parce que moi j'ai vu les vidéos de Doc7, donc j'ai vu des tops que j'ai vus, donc j'ai pu me permettre de les sauter entre guillemets. Mais pour quelqu'un qui ne veut pas spécialement suivre Doc7 sur sa chaîne, c'est une bonne alternative. Sauf que là aussi il y a des tops qui n'apparaissent pas sur sa chaîne, donc ça donne un petit côté en plus. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de points négatifs, points positifs. Ouais. Donc les points forts et les points faibles de ce livre. Donc les points forts c'est vraiment ce côté, c'est des petits trucs très courts, très simples, qui se lisent très rapidement, bien illustrés. En point faible, ça veut dire si vous regardez vraiment toutes les vidéos du doc, oui, vous connaissez forcément ces vidéos, donc oui, il y a du rabotage un petit peu sur le fait que oui, vous connaissez déjà certains tops. Moi, ce qui m'aime, c'est que oui, aussi à notre point, si vous voulez revoir des tops qu'il a fait sur sa vidéo, là, vous pouvez y aller, vous n'avez pas besoin d'allumer votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone, pardon, pour aller sur YouTube. Au moins, vous savez que vous avez ça à portée de main pour le peu qu'il est. Donc voilà. Pourquoi je trouve juste un petit parti bonus, enfin comme si c'est un point fort. Ça c'est un peu un point fort pour autre, parce que c'est pas un truc que je vais faire pour tous les livres que je vous présenterai, mais pour celui-ci il fallait que je vous en parle. En gros celui-ci, je vous mettrai la vidéo où il parle justement de la sortie de son livre. William, donc c'est le nom du jeune homme qui présente la chaîne, en fait il reçoit, pour ce que lui reçoit, donc le livre coûte 14,95 et sur ces 14,95, je vais y arriver, William touche 1,50€, un truc comme ça. Et parmi ces 1,50€ qu'il reçoit, il va donner une partie à une association humanitaire. Moi je trouve que c'est vraiment une bonne action parce que c'est un peu comme principe, vous savez, très hasard. Ces livres ou quand vous achetez une partie reversée au Resto du Cœur, ou ça paye un certain nombre de repas au Resto du Cœur. Moi je trouve que là aussi l'initiative elle est bien. Et je pense qu'il n'y aura pas pour qu'elle soit une douane, et moi je trouve ça bien parce que vous allez dire oui mais tu donnes à quelqu'un, tu sais pas vraiment s'il va le faire, etc. Non, je vais être franche avec vous. William, c'était pour la Video City. Il avait fait une récolte de tout ce qui est boîte de conserve et autres. Il les a donné aussi à une association. Donc, il est
vraiment très association William, où je trouve que c'est personne que on peut se permettre aussi de le faire un peu confiance. Moi je lui fais confiance sur ça parce que il a déjà fait des conférences, je crois à Video City, je crois, et à la Paris Games Week, ou je sais plus quel autre genre de salon, enfin je sais plus comment on appelle ça. Donc moi je pense que je peux me permettre de lui faire confiance sur ça parce que je sais que pour ce qu'il a déjà fait, c'est une bonne chose. Si vous aimez la lecture et vous voulez faire un petit geste, là vous pouvez et au moins vous apprenez. Ma chronique sur le tour du monde des infos à suivre de Doc Seven est terminée. J'espère que ça vous aura plu. C'est un livre où j'ai pas eu grand chose à dire parce qu'il y a vraiment tout est dit là-dedans en fait. Il y a pas. C'est un truc très simple et je pense qu'on peut le faire à tout le monde. Ça vient des jeunes à des moins jeunes pour juste apprendre. Mais franchement, achetez-le et faites une bonne action s'il vous plaît.